Bonjour, aujourd'hui j'aimerais t'encourager à prendre la bonne décision. Si tu prends cette bonne décision, je peux te l'assurer, tu ne le regretteras pas. Il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, ça peut être des petites, des grandes décisions, pas toujours faciles, mais Dieu nous assure que si nous prenons la bonne décision, nous n'allons pas le regretter. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, il y a peut-être une décision que tu dois prendre depuis longtemps, et tu es dans le doute, tu manques d'assurance, tu as peur, mais si c'est la bonne décision, si tu sens dans ton cœur que c'est ce que Dieu te demande de faire, si c'est le bon chemin, c'est la bonne voie que Dieu te demande d'emprunter, je peux te dire que Dieu est avec toi et que cette décision que tu vas prendre, tu ne la regretteras pas. Ça ne veut pas dire que ça va être toujours rose, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des conséquences même négatives, mais je peux te dire que tu ne regretteras pas cette décision. Il y a quelques années, Dieu m'a demandé de prendre une décision il y a 3 ans. Quelques semaines auparavant, je n'avais pas fait le lien et j'ai fait le lien rapidement. J'avais vécu un temps de prière à la maison un samedi matin, je crois, et j'étais en prière et le temps de prière a duré plus longtemps que d'habitude. J'étais en train d'écouter un chant en boucle où ce chant disait que je me soumettais à Dieu et la présence du Seigneur est venue, je me suis mis à pleurer, j'ai beaucoup pleuré ce matin-là sans savoir pourquoi et quelques jours plus tard, j'ai dû prendre une décision. Une décision qui allait avoir de grandes conséquences négatives pour moi, pour mes relations, mais je savais que c'était la bonne décision. Et à aucun moment, je n'ai pu douter, même si ça a été dur à gérer, pendant des mois et des mois, je savais que c'était la bonne décision. Et vous savez quoi? Je ne la regrette pas. Il y a des décisions que tu peux prendre, ça peut faire mal, mais c'est la bonne décision. Tu ne pourras pas le regretter. On peut se souvenir de Moïse. Imaginez Moïse, il était là entre guillemets prince d'Égypte, avec les faveurs, les grâces, la richesse, les femmes, l'argent, la nourriture, tout ce qu'il voulait, le contrôle, la domination, l'autorité, tranquille dans le palais, la gloire. Mais il avait en vue quelque chose de plus grand. C'est comme s'il percevait quelque part Christ et la récompense de suivre Jésus. Parce que bien des années plus tard, lorsqu'il va suivre la nuée, la colonne de nuée, la colonne de feu, et l'ange de l'Éternel qui était là, qui les précédait, il était en train de suivre le Seigneur Jésus-Christ, devenir un modèle pour tous les croyants de ce qu'est la marche avec Jésus. Et il allait sur la montagne se reposer en Dieu, être fortifié en Dieu. Il allait sur la montagne pour prier quand c'était difficile. Il s'en remettait à Dieu. Et tout ça a commencé avec une décision. Je refuse de rester fils de la fille de Pharaon, dans l'honneur et dans la gloire, alors que mon peuple est en train de souffrir. Est-ce que tu es prêt à prendre cette décision qui va radicalement changer le cours de ta vie peut-être? Qui va peut-être te faire souffrir, tu vas pleurer, ça va être dur. Mais à la fin, tu auras la récompense du Seigneur. Tu recevras cette récompense, tu recevras cette couronne. Parce que le Seigneur est avec toi. Et il va se glorifier dans ta vie. Parce que tu prends la bonne décision. Parce que tu te lèves dans la foi. Parce que tu te lèves alors que tu ne vois pas. Peut-être tu es comme un aveugle, tu ne sais pas, tu tâtonnes, tu devines, peut-être tu espères. Tu ne vois pas clairement, parfaitement, mais tu sais une chose, c'est la bonne décision. Je dois prendre cette décision. Je dois le faire, je dois avancer. Seigneur, je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment faire, mais sans savoir où aller, Seigneur, comme Abraham, j'obéis. Je fais ce pas d'obéissance. Peut-être c'est une relation que tu dois quitter et tu fais ce pas et tu quittes cette relation parce que tu sais que ce n'est pas la bonne chose. Tu restes dans cette relation depuis longtemps, tu restes là, rien ne change et tu pries, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est ta volonté? Mais en fait, tout montre que ce n'est pas la volonté de Dieu. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'avenir. Alors tu prends cette décision de quitter cette relation. Tu prends ce chemin d'obéissance et de foi. Ça ne veut pas dire que ce sera facile. Mais le Seigneur sera avec toi. Cette décision, tu ne la regretteras pas. Par contre, si tu ne prends pas la bonne décision, tu peux le regretter amèrement. Rappelle-toi, et nous l'avons dit hier, Dieu est extrêmement bon envers toi. La bonté de Dieu s'exprime chaque jour envers toi. Mais parfois, lorsque nous demeurons dans une mauvaise décision ou quand nous refusons de prendre la bonne décision, c'est comme si nous fermons le ciel à la bonté de Dieu.
elle veut s'exprimer, mais c'est comme si on bâtit des plafonds, empêchant à la bonté de Dieu de s'exprimer encore en notre faveur. Mon frère, ma sœur, je veux t'encourager à prendre cette décision. Et comme Moïse a pris la décision de rejeter la gloire de ce monde, la gloire éphémère, la joie éphémère de ce monde, pour vivre pour le Seigneur, je veux t'encourager à suivre le serviteur de Dieu Moïse dans sa marche de foi. Même si le roi d'Égypte va essayer de te tuer, même si les ennemis vont essayer de te poursuivre, même si on va t'accuser, même si on va te calomnier, prends cette décision. Alors Moïse a essayé par lui-même, nous le savons, d'entrer dans le plan de Dieu, mais au moins, il a pris la bonne décision. Et cette décision, c'était « je suis prêt à changer la situation, à changer les choses, pour mettre en œuvre ce que Dieu a mis dans mon cœur. » Oui, c'est vrai, il s'est trompé dans la mise en œuvre. C'est vrai, il a certainement perdu beaucoup de temps, mais je crois qu'en même temps, ça n'aurait pas forcément été beaucoup plus court. Parce qu'il y a souvent des temps de patience, de longs temps de patience. C'est pourquoi il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu qui sont élus. Parce qu'à travers les temps, les années qui passent, beaucoup s'en vont. Beaucoup font demi-tour. Beaucoup s'arrêtent, alors qu'ils devraient et ils auraient dû continuer. Prends cette décision d'avancer. Certains d'entre vous, vous êtes appelés au ministère et vous luttez avec ça. Certains vous êtes appelés à vous lancer dans des entreprises. Certains à vous marier, vous savez quelle est la bonne personne, mais vous êtes là dans la lutte, dans la difficulté, à prendre une décision. La peur vous tourmente, mais vous devez prendre cette décision. Il faut la prendre. Tu ne le regretteras pas. Si tu as la paix de Dieu, si tu sais que c'est la volonté de Dieu, agis avec foi et avec fermeté. Et si vraiment tu te trompais, eh bien Dieu t'arrêtera. Je le prie, je le déclare, Dieu t'arrêtera. Père, arrête là. Si elle prend la mauvaise décision, Seigneur, si elle commence à se tourner vers le mauvais chemin, arrête là. Seigneur, merci, parce que ta grâce est sur moi. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Cette décision de Moïse a permis à tout un peuple, la décision de refuser la richesse et la gloire d'Égypte, à tout un peuple d'être sauvé. Alors oui, peut-être que sa vie n'a pas été aussi glorieuse dans les choses de ce monde comme elle l'aurait été s'il était resté en Égypte. Mais quelles expériences extraordinaires il a vécues avec Dieu. Quel miracle magnifique il a vécu avec Dieu. Quelle puissance s'est déployée à travers lui. Quelle gloire il a pu voir. Quel miracle, quel fléau, quelle puissance de Dieu dont il a été témoin. De son bâton avec son bâton. Son simple bâton qu'il avait dans sa main depuis longtemps. Il devait chérir ce bâton derrière ses brebis. Il devait le chérir, il devait l'aimer, son bâton. Son bâton devait avoir la trace de ses mains et de l'usure de ses mains. Jour après jour, il avait ce bâton dans sa main. Mon bâton, c'est mon bâton. Oh, je veux garder mon bâton. Mais Dieu lui dit, oui, ok, tu peux garder ce bâton, mais avec ce bâton, tu vas arrêter d'être derrière des brebis qu'on mange, dont on enlève la laine pour se nourrir, s'habiller. Mais maintenant, avec ce bâton, tu vas faire des signes et des miracles et des prodiges. Parce que le bâton, le don que Dieu t'a donné, n'est pas là pour manger et pour boire, pour te vêtir et pour la nourriture. Mais le bâton et le don que Dieu t'a donné, c'est pour son royaume. Afin que tu puisses glorifier le Seigneur et l'agneau de Dieu qui est capable de faire ce qu'il veut. Déployer sa puissance à travers des vases de terre que nous sommes. Oh oui, que Dieu te permette de voir le don, le bâton qu'il t'a donné, non pas avec une manière intelligente, humaine, de voir psychique, de voir les choses, mais avec son esprit, avec un simple bâton. Il dit, oh, jette ton bâton par terre. Il jette son bâton par terre. Son bâton, il l'a fait tomber plusieurs fois. Son bâton, il l'avait posé contre ce mur de pierre. Il était tombé. Son bâton, peut-être, il avait à un moment voulu frapper le loup et le bâton était parti.
Mais le bâton était resté bâton à terre, bâton de poussière. Mais quand il a jeté son bâton, il est devenu un python. En tout cas, il est devenu un grand serpent. Les sorciers ont essayé de faire pareil et eux aussi ont leurs bâtons, eux sont devenus des serpents. Mais le bâton de Moïse a englouti les autres bâtons. Le bâton de Moïse, le bâton d'Aaron était plus puissant que les bâtons des sorciers. Ça a l'air peut-être d'être beau, ça a l'air d'être bien, ça a l'air d'être pareil peut-être la vie de ces sorciers. Ils ont l'air aussi d'avoir le bâton et le don et de jeter les choses et il se passe des choses surnaturelles. Mais c'est quoi le fruit à la fin? C'est la défaite. Ils sont vaincus, c'est fini. Si tu n'as pas le Seigneur, tu peux faire des belles choses, des signes, des prodiges. Tu peux être le prince d'Égypte, avoir beaucoup de choses, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup d'argent, beaucoup de nourriture. Tu peux avoir des belles voitures, des belles maisons. Mais à la fin sera selon tes œuvres. Mais mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui persévèrent pour sauver notre âme. C'est pourquoi tu prends la bonne décision. Tu vas prendre cette décision. C'est pas facile, mais tu le fais. Et avec le bâton que Dieu te donne qui paraît insignifiant, mais jusque-là c'était juste un bâton pour te reposer, pour moins te fatiguer, pour peut-être diriger les brebis, les choses, tes affaires, ton argent, tes choses. Mais c'était un bâton de poussière. Un bâton qui, lorsqu'il tombait, ça tombait dans la poussière et ça restait là. Mais le bâton que Dieu te donne est un bâton qui, lorsque tu frappes les eaux avec, elles s'ouvrent en Dieu. C'est le bâton de la foi, c'est le bâton de l'impossibilité, c'est le bâton de la radicalité, c'est le bâton du miracle, c'est le bâton du signe, c'est le bâton du prodige, c'est le bâton de la puissance de Dieu, c'est le bâton de l'obéissance, c'est le bâton de la décision que tu prends. Oh Seigneur, j'avance, c'est complètement fou ce que tu me dis. Dieu demande d'aller dans la mer avec un bâton. Les Égyptiens sont en ma poursuite, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais je te fais confiance, mes yeux sont sur toi. Je te fais confiance, mes yeux sont sur toi. Et il a pris son bâton comme un fou. Mes frères et sœurs, il était complètement fou. C'était stupide, c'était insensé. Mais il a pris ce bâton. Et avec ce bâton, dirigeant tout un peuple, avec son petit bâton, en train de dire à un peuple, « Oh mes frères, vous voyez, Dieu m'a donné ce bâton. Mais Dieu t'a donné ce bâton, mais tu crois qu'on va te suivre avec un simple bâton? Ils ont des armées, ils ont des chars puissants, c'est Pharaon. Et toi, tu n'es plus rien, tu es juste un berger. Avec un simple bâton. Oh oui, je suis peut-être un simple berger avec un simple bâton, mais il y a une chose que j'ai. Oui, il y a une chose que j'ai et que Pharaon n'a pas. Le Seigneur est avec moi et il m'a parlé. Il m'est apparu dans le buisson ardent. Et là, il m'a fait entrer dans une nouvelle intimité avec lui. Il m'a demandé d'enlever mes sandales. Et là, je suis devenu humble, soumis à sa volonté. Mon frère, ma soeur, plusieurs d'entre vous, tu dois enlever tes sandales. Tes sandales de contrôle, ton bâton de contrôle, tu le tiens, il s'est usé à force d'années, tu contrôles les choses, tu respectes les choses naturelles. Mais Dieu va t'amener dans un ordre surnaturel qui ne respecte pas l'ordre naturel. Avec ton bâton, tu vas ouvrir la mer en deux et tes yeux vont s'écarquiller. Waouh! C'est ce que Dieu a fait, oui, c'est ce que Dieu a fait. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Je me souviens au début, lorsque Dieu m'appelait au ministère, on était dans un groupe de jeunes. Et des fois, quand je commençais à prêcher, il y avait peut-être 10, 15 jeunes. Et quand on était 20 jeunes ou 25 jeunes, Gordon, j'étais content. J'étais content. Oh, il y a 10 jeunes de plus. Oh, il y avait des gens. Oh Seigneur, je suis béni. Mais des années plus tard, il y a des millions de personnes que Dieu, par sa grâce, m'a permis de prêcher, annoncer la parole de Dieu pour qu'elle ait plus d'impact, pour que les fruits soient plus nombreux. Et je veux encore plus, je désire encore plus avec un simple bâton. Oh, toi le petit berger, j'habitais dans un petit village. Mon bâton, Dieu l'a transformé, Dieu l'a changé. Nous sommes des vases de terre. Tu as peut-être une estime de toi qui est ridicule. Si tu savais l'estime que j'ai de moi-même, tu serais surpris. Et je suis obligé de me détourner de l'estime que j'ai de moi pour regarder à Dieu. Sinon, ça ne va pas. Tu dois te détourner un peu de ton bâton de poussière, de tes incapacités, de tes faiblesses, pour regarder à Dieu. Parce que tu ne peux pas regarder au vase de terre que tu es, parce qu'en effet, peut-être que dans le vase de terre que tu es, il n'y a rien de glorieux. Il n'y a rien de bon.
Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien qui ferait qu'un peuple te suit. Mais parce que tu as rencontré le Seigneur dans le buisson ardent, devant le buisson ardent, et que tu as enlevé tes sandales parce que ce lieu est saint, et que tu as reçu la parole de Dieu dans ton cœur, tu avances. Je vous ai dit, on était en région parisienne, avant d'être au Québec. Et une nuit, j'ai eu un rêve. J'ai juste vu des lumières de studio, comme je peux en voir ici au plafond. C'était un fragment, une fraction de seconde. Et je me suis réveillé avec ça. C'était un bâton. C'était un buisson ardent. Je ne savais pas ce que Dieu allait faire. Et c'était un signe. Voilà, Jérémie. Ça fait bientôt 1500 émissions. Pris à inspirer sans compter les autres où je suis là, avec ces lumières que Dieu m'a montrées dans une fraction de seconde. Peut-être tu as et tu portes dans ton cœur une espérance, tu as vu une image, tu as une sensation, il y a quelque chose que tu sens dans ton cœur et c'est cette petite chose. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. C'est quelque chose que tu ressens. Moïse ressentait ça. Il a commencé à voir et ses yeux se sont ouverts. Et alors qu'il avait 40 ans, ses yeux se sont ouverts. On peut se dire c'est tard 40 ans, j'ai 40 ans. On peut se dire c'est vieux 40 ans. En tout cas à 40 ans, il y avait cette chose qu'il sentait. C'est pas normal. Il faut que les choses changent. Je ne peux pas continuer comme ça. Et surtout, ce peuple ne peut pas souffrir comme ça. C'était un appel. C'était l'appel de Dieu dans sa vie. Mais il fallait qu'il prenne une décision. Et il n'a pas regardé à ce qu'il devait perdre et à ce qu'il pouvait perdre. Il n'a pas regardé à la perte des richesses de l'Égypte, mais il regardait plus loin, vers la récompense. Peut-être tu pourrais rester prince d'Égypte et avoir beaucoup de richesses. Et peut-être que suivre le Seigneur, eh bien, tu n'auras pas ces richesses. Mais je peux te dire que les richesses et les récompenses éternelles que Dieu te donnera, et la grâce et la gloire que Dieu qui reposera sur ta vie dans cette vie présente et dans celle à venir, n'a rien de commun avec la richesse et la gloire de l'Égypte. Prends cette décision. On parle souvent de Josué et Caleb. Et dans le livre de Nombres, on voit Caleb qui va faire taire le peuple après que les 10 espions aient été, il en faisait partie, et il va faire taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et on parle de cela et comment Dieu l'a protégé, Dieu l'a gardé. Et ces deux, Josué et Caleb, sont les seuls qui vont rester en vie parce qu'ils ont pris la décision de se lever quand les autres voulaient s'arrêter et faire demi-tour. Et on parle donc souvent de cela, mais ce qu'on ne voit pas, c'est plus loin. Dans Josué, au chapitre 14, on retrouve ce Caleb. Et qu'est-ce qu'il dit ? Lui aussi était âgé de 40 ans. Et il dit « J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et en ce jour-là, Moïse jura en disant « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu, parce que tu as pris la décision de suivre Dieu. Maintenant, il dit « Voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, pour sortir et pour entrer. » Et il est écrit, c'est ainsi que Caleb a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, son Dieu. Je vais te donner un exercice aujourd'hui avant qu'on prie.
Voici l'exercice du jour. Donne-toi une date butoir pour finaliser cette décision et écris-la. Quelle est cette décision que tu dois prendre? Quelle est cette chose que tu dois faire? Écris-la. Et dis-toi, à cette date, il faut que je le fasse. J'ai parlé de certaines relations, ça doit couper. Peut-être tu vas écrire cette semaine, avant dimanche, je mets fin à cette relation. Peut-être que c'est un travail, je ne sais pas, que tu dois arrêter, je ne sais pas. Ce que Dieu te demande de faire, écris-le. Père, je veux te glorifier et te remercier parce qu'à travers ta parole, tu nous encourages. Ton serviteur Caleb, dont le nom veut dire chien, peut-être il aurait pu être méprisé, peut-être il était détesté, peut-être ce n'était pas un enfant aimé, voulu, mais peu importe, il s'est levé devant la terre promise. Il s'est levé devant l'incrédulité générale. Et il s'est levé en faveur de ta parole, en honneur pour ton nom. C'est un exemple pour nous. Et 45 ans plus tard, ta parole nous montre que tu l'as béni, que tu lui as donné la force dans son corps, parce qu'il avait eu la force de se lever pour toi. Et tu lui as donné la promesse, tu lui as donné Hébron, selon ta promesse. Seigneur, nous voyons parfois les décisions que nous prenons aujourd'hui, mais nous ne voyons pas dans 45 ans ce qu'elles vont produire. Père, je veux te glorifier, te remercier et prier pour mon frère, ma sœur qui est sur le point de prendre une décision. Qui dans 5, 10, 15, 45 ans, elle pourra dire, mais heureusement que j'ai pris cette décision. Heureusement que je l'ai fait. Oh, si je ne l'avais pas fait, ma vie aurait été fichue. Je serais passé à côté du plan de Dieu. Je veux prendre cette décision. Je veux marcher sur ce chemin. Je veux prendre le bâton de ma vie. Il a l'air peut-être d'être rien, comme Caleb qui signifie chien. Peut-être je suis méprisé, peut-être je suis rejeté, peut-être je suis sans force, mais avec Dieu, je ferai des exploits. Avec le vase de terre que je suis, Dieu se glorifiera. Oui, Père, glorifie ton nom. Je prie, Père, pour mes frères, mes sœurs, mes amis. Tu leur as parlé. Certains savent maintenant la décision qu'ils doivent prendre. Ils savent, c'est clair, c'est net. D'autres, Seigneur, ils ne savent pas trop. Ils sont encore dans la confusion et je te demande, parle-leur. Le Seigneur dit à plusieurs personnes que vous devez déjà obéir dans les choses que vous connaissez. Avant qu'il y ait promesse, avant qu'il y ait volonté de Dieu spécifique, il y a déjà une volonté de Dieu générale. Et le Seigneur t'appelle à le faire. Il t'a déjà parlé, il t'a dit de te faire baptiser d'eau. C'est le chemin. Tu peux refuser, résister, mais c'est le chemin. Tu tourneras en rond tant que tu ne passes pas par là. Le baptême d'eau. Pour d'autres, c'est simplement des choses que Dieu vous a demandé de faire de manière générale, dans sa parole. Vous les connaissez. Tu dois marcher dans l'amour. Tu dois avoir une vie de prière. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois avoir une vie d'église. Tu dois marcher dans la soumission. Le Seigneur te parlera, il te dirigera, il te conduira, il te prendra par la main, il t'amènera, il te dirigera, oui, il te portera sur ses ailes. C'est lui qui ouvrira la mer lorsque de ton bâton tu frapperas les eaux. Père, je veux te glorifier et te remercier, parce que ce n'est par force ni par puissance, mais c'est par ton esprit. C'est par ton esprit que tu le fais, ô Dieu. Je veux te glorifier, te célébrer. Tu es grand, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, mon Dieu. Tu es extraordinaire. Ton nom est grand et célèbre. Tu es saint. Tu es merveilleux. Je t'adore et je te glorifie. Mes frères, mes sœurs, notre frère Gordon, il a sillonné l'Asie.
avec son épouse. Ils étaient dans les plus beaux hôtels, pendant longtemps, les plus beaux endroits d'Asie. C'était glorieux, c'était beau. C'était beau? Yeah, c'était beau. Et aujourd'hui, il est dans un studio. Ça a peut-être l'air moins beau. C'est peut-être moins glorieux. Il n'y a pas de paysage. Il y a peut-être une gloire qui n'est pas là. Il n'y a personne qui est là pour applaudir et pour voir. Mais c'est tellement plus glorieux. Et la récompense sera tellement plus grande. C'est pourquoi, Père, je prie pour mes frères et mes sœurs. Je prie pour les Gordon, je prie pour les Jérémie. Oh mon Dieu, je prie pour les Esther qui n'ont pas eu peur de se présenter devant le roi. Je prie pour les Rahab qui n'ont pas eu peur de recueillir les espions de ton peuple. Et parce qu'elles ont eu foi, parce qu'elles se sont tenues debout pour la vérité, elles ont été dans la lignée royale. Oh Dieu, je veux te glorifier et te remercier. Tu es saint et merveilleux. Tu es glorieux, Seigneur. Je te loue, nous t'adorons, nous te glorifions. Tu es saint, Seigneur mon Dieu. Ilibo satalama lebreta la kodoboria city. Ilibariama ebro soto. Tu auras besoin de parler en langue pour entrer. Tu auras besoin de parler en langue pour être fortifié. Je sais que plusieurs d'entre vous, quand je parle en langue, vous quittez. Ne quittez pas, parce que le Seigneur veut vous remplir du Saint-Esprit et vous faire déborder. Vous n'en avez pas assez de voir que les choses ne changent pas? Vous n'en avez pas assez de voir que les choses ne changent pas? C'est parce que vous refusez le Saint-Esprit. Il veut prier à travers vous. Il veut vous donner une liberté plus grande que votre théologie. La liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ilibo liama sikelebe luprosto lababre talama la ibrope ribri pamalo li kalaba ebro sotoloma ebre falabo ilia coesta. Je veux te glorifier, Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci, oh Dieu. Tu es bon et tu es saint. Nous voulons le faire. Cette femme a suivi sa belle-mère, Naomi. Elle aurait pu retourner chez son peuple, mais elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Elle est allée. C'était peut-être pas génial d'aller là, dans un pays qu'on ne connaît pas, avec une vieille femme, sans espoir, plus de mari, mais elle l'a fait. Et la voilà, prenant cette décision, rencontrant cet homme riche, cet homme touché par la grâce sur sa vie, l'intégrité, sa décision qu'elle a prise, de continuer à suivre sa belle-mère, elle qui n'avait plus de mari. Elle a enfanté un descendant qui se trouve dans la lignée de Christ. Mon frère, ma sœur, si tu prends cette décision, tu ne le regretteras pas. Alors avance par la foi, car le Seigneur est avec toi et avec ton bâton, le vase que tu es, Dieu se glorifiera et il ouvrira n'importe quelle mer en deux devant toi. Et dans cette mer, il fera mourir tes ennemis. Le Seigneur est avec toi. Et aucun ennemi spirituel ne pourra tenir contre toi. Parce que Dieu est avec toi. Et à ceux qui ont déjà pris cette décision il y a longtemps et qui sont fatigués aujourd'hui, le Seigneur t'encourage et te rappelle qu'il est avec toi. Saisis le bâton. Marche à nouveau dans ton autorité. Reviens à la prière. Retourne à ton lieu secret. Retourne à cette prière d'autorité. Retourne à cette soif et à cette faim de Dieu. Retourne à ton premier appel. Retourne à ton premier amour. Et sois embrasé. Sois à nouveau rempli et baptisé du Saint-Esprit et de feu. Et que la puissance du Seigneur vienne sur toi. Et que tu puisses, en voyant l'accomplissement et en accomplissant toi-même l'œuvre de Dieu, glorifier son nom. Pour que toute gloire, tout honneur, toute louange et toute adoration lui soit rendue au nom de Jésus-Christ.